Et ce soir, nous recevons Enzo Poultronier, porte-parole de l'association AIDS. Bonsoir Enzo Poultronier. Bonsoir. La conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a donc lieu à Lyon. C'est une première en France. Ça va débuter mercredi en présence, on l'a dit, d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, et de nombreux autres chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, en quoi consiste cette grande réunion ? Alors cette grande réunion, c'est une réunion qui a lieu tous les 3 ans et qui met autour de la table tous les pays donateurs, mais aussi des entreprises privées, pour mettre en commun de l'argent au niveau mondial pour lutter contre pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays dits du Sud, les pays à revenus faibles et intermédiaires, les pays les plus pauvres. Cette réunion a lieu donc tous les 3 ans. Le Fonds mondial, ça existe depuis 2002, notamment initiative de Jacques Chirac, et la plupart des associations de lutte contre le sida lui ont rendu hommage. Cette réunion, elle a pour objectif aussi de faire un bilan de la façon dont l'argent a été dépensé, de où on en est dans la lutte. Et l'objectif à chaque fois, c'est d'augmenter les moyens, notamment de notre point de vue associatif, parce qu'aujourd'hui, les moyens manquent pour mettre fin au sida dans le monde. L'objectif aujourd'hui, en chiffres pour cette colloque, c'est 14 milliards d'euros. De dollars. C'est un objectif que vous pensez facile, entre guillemets, à atteindre ? Alors, il est pas facile à atteindre et il est par ailleurs pas suffisant. Nous, aujourd'hui, on dispose de 12 milliards par cycle de 3 ans, donc ça fait 4 milliards de dollars par an. Les façons de calculer sont un peu complexes. Avec la société civile internationale, on considérait qu'il fallait passer de 12 à 18 milliards de dollars pour espérer vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la fin de l'épidémie. Les institutions internationales et la France ont ciblé 14 milliards, qui est déjà un objectif ambitieux, qui permettrait de maintenir l'effort, en tablant sur le fait que obtenir ces 14 milliards permettront par ailleurs de faire effet levier auprès d'autres bailleurs, auprès des États eux-mêmes. Ces 14 milliards, aujourd'hui, on n'est absolument pas sûr de les obtenir jeudi à Lyon. On est encore un peu inquiet sur l'atteinte de cette cible. Nous, on a fait... Vous avez fait une projection ? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de pays qui ont déjà annoncé. La plupart des pays ont annoncé des hausses de contributions. Il reste un grand pays du G7 à ne pas l'avoir fait, c'est la France, mais c'est normal, puisqu'elle l'annoncera jeudi midi. Mais pour l'instant, on doit atteindre 14 milliards et on est autour de 13,7, 13,8 d'après nos scénarios, ce qui est insuffisant. Alors justement, la France qui est le deuxième pays contributeur au Fonds mondial derrière les États-Unis, mais la France qui n'a plus augmenté qu'elle donne depuis sa contribution depuis 2010. Maintenant, c'était sous Nicolas Sarkozy. On va le rappeler, seul le président de la République a le droit de choisir le montant qu'il va donner lors de cette réunion. Et vous avez déjà alerté Emmanuel Macron. Vous avez lancé une campagne justement au mois de juin pour que Emmanuel Macron puisse mettre fin au sida. Est-ce que vous savez un petit peu comment il se positionne, le président de la République, sur ce sujet ? Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec lui avant cette réunion de mercredi ? Malheureusement, pour l'instant, non. Une réunion doit être organisée cette semaine et on va pouvoir le rencontrer. Les messages sont passés à travers nos campagnes de communication et nos argumentaires qu'on mène en interassociative. On n'est pas seul. On ne sait pas encore aujourd'hui de combien la France augmentera. Oui, la décision dépend du président. C'est assez exceptionnel dans les pays développés. La plupart du temps, le Parlement a un droit de regard. En France, c'est vraiment le président qui décide in fine de la contribution française. Et contrairement à ce que vous avez dit, malheureusement, on n'est plus deuxième, on est troisième depuis la dernière conférence de Montréal en 2016, puisque le Royaume-Uni nous est passé devant en augmentant, lui, sa contribution, alors que la France, comme vous l'avez bien rappelé, depuis 9 ans, ne l'a pas augmenté. Ce qu'on espère d'Emmanuel Macron, c'est qu'il soit à la hauteur aussi de l'héritage, par exemple, de Jacques Chirac, qui avait fait de la France un leader dans la lutte contre le sida au niveau mondial, qui a participé à la création de ce fonds. La France, depuis 9 ans, a vu son engagement s'effriter petit à petit, ce qui a fait qu'on a reculé aussi dans le rang des nations sur cette lutte. On espère que à la fois il va annoncer une hausse forte, mais qu'il va aussi rattraper ces 9 ans de retard qu'on a pris. Ça paraît beaucoup d'argent, ça représente absolument rien par rapport à la richesse nationale et à la richesse mondiale. Et c'est surtout des vies derrière. Aujourd'hui, on a 5 morts par minute encore dans le monde du sida, de la tuberculose et du paludisme, donc
c'est pas anodin. L'an dernier, c'est 770 000 personnes qui sont mortes du sida, c'est l'équivalent de la ville de Marseille. C'est ce qui est tout à fait... qui nous scandalise en tant qu'associatif, puisque les solutions, on les a. Les outils de prévention et de traitement, on les a pour éviter ces morts. Aujourd'hui, justement, il y a 36 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. C'est un chiffre énorme qui est tout de même en baisse ces dernières années. On en est où aujourd'hui concrètement de la recherche ? Alors, sur les chiffres, le nombre de personnes qui vivent avec le VIH ne baisse pas complètement, puisque tous les ans, on a 1 million de séropositifs en plus à l'échelle de la planète. En France aussi, l'épidémie continue d'être dynamique. Sur la métropole de Lyon aussi, les chiffres continuent d'augmenter. On a par ailleurs quand même une baisse de l'épidémie par rapport à ce qui existait il y a quelques années, et c'est ce qui fait qu'on est un peu sorti des radars à la fois médiatiques et politiques. On se dit que l'épidémie du VIH est un peu has-been, et il y a d'autres priorités aujourd'hui. Nous, on ne veut pas mettre en concurrence les sujets et toutes les causes sont importantes, mais cette épidémie, elle est loin d'être vaincue. Elle est très très loin d'être vaincue. Vous avez l'impression que le sujet est un peu trop tu ces dernières années ? Oui, tout à fait. Mais ça se voit dans un certain nombre de pays. Il y a à la fois une baisse de l'information générale et de l'engagement politique, de la façon dont c'est porté. Vous voyez la différence qu'avait pu avoir. Par ailleurs, on avait des griefs à l'encontre de Jacques Chirac sur d'autres sujets, mais Jacques Chirac avait porté le sujet dans des conférences internationales. Il l'avait inscrit à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça avait été porté au G7, au G20. Ça avait abouti à la création du Fonds mondial en 2001. Ce portage politique au plus haut niveau de l'État et au plus haut niveau des responsables politiques aujourd'hui, il est plus là. Et on espère qu'Emmanuel Macron va se saisir de la conférence de mercredi et de jeudi pour redevenir un peu ce leader dans la lutte contre le sida. D'autant que cette réunion va se passer en France pour la première fois. Donc c'est le moyen effectivement de mettre un peu de lumière sur ce sujet. On l'a vu dans le journal tout à l'heure, à Lyon, vous le disiez, la métropole lyonnaise, les chiffres augmentent chaque année. David Kimmelfeld a signé une charte, aujourd'hui la métropole sans sida. J'imagine que ce sont des initiatives que vous encouragez et dont vous avez besoin aujourd'hui. Tout à fait. La logique des métropoles ou territoires sans sida, c'est une logique qu'on soutient à partir du moment où elle inclut aussi tous les acteurs et qu'il y a une concertation forte et une intégration des acteurs de prévention dans ces dynamiques-là. La métropole de Lyon et les acteurs associatifs sur Lyon font globalement du bon travail, sauf que pour l'instant, on ne voit pas de baisse